Assalamu alaikum, bonsoir. Donc, on considère la réaction totale et l'onde suivante. Bon, alors à l'état aqueuse, donc alpha A AC plus bêta B AC plus gamma C AC plus lambda D AC. Alors A et B, ce sont les réactifs, C et D, ce sont les produits, alpha, bêta, gamma et lambda, ce sont les coefficients stoichiométriques. Bon, alors, on va donner le tableau d'avancement de cette réaction. Ici, un instant t égale à 0, on a un instant t, et là c'est l'état final, un instant t final. État initial, état intermédiaire, état final. Ici c'est l'avancement, donc c'est 0, x, x max, puisque la réaction est totale. Alors, sachant que la quantité de matière initiale de A, je vais la noter N1. La quantité de matière initiale de B, je vais la noter N2. Alors, C et D n'existent pas à l'état initial, 0, 0. Donc ici, je vais mettre N1 moins X multiplié par alpha. Ici, je vais mettre N2 moins X multiplié par bêta. Ici, je vais mettre X multiplié par gamma. Et là, je vais mettre X multiplié par lambda. Alors donc, ici, N1 moins alpha X max, N2 moins bêta X max, gamma X max et lambda X max. Alors, ils nous ont demandé montrer que la vitesse volumique de réaction est égale à moins 1 sur alpha fois la dérivée de la concentration de A par rapport au temps est égale à aussi moins 1 sur bêta fois la dérivée de B par rapport au temps est égale à 1 sur gamma fois la dérivée de C par rapport au temps est égale à 1 sur lambda fois la dérivée de la concentration de D par rapport au temps. Dans tous les cas, lorsque je calcule la vitesse, je trouve sa valeur positive. Alors donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démontrer je vais choisir dans un premier cas un réactif, dans un deuxième cas un produit, et je fais la même chose. Donc je vais choisir C. La méthode utilisée pour C, c'est la même que la méthode utilisée pour D. La méthode utilisée pour A, c'est la même méthode utilisée pour B. Alors donc, je vais commencer par donner les concentrations de A. Donc je vais démontrer celle-là, celle-là, cette relation. Donc je donne la concentration de A à l'instant T. Elle est égale. La concentration de A à l'instant T, elle est égale, alors N1 moins alpha X divisé par le volume de la solution. Donc N1 moins alpha X divisé par Vs. Alors maintenant, la concentration pour C, alors la concentration pour C, c'est la quantité de matière à l'instant T, c'est gamma X divisé par le volume de la solution. La concentration pour C est égale gamma fois X divisé par le volume de la solution. Alors donc, j'ai besoin seulement de celle-là et de celle-là. Donc je vais effacer le tableau pour avoir de la place afin que je puisse démontrer ces différentes relations. Bon, alors maintenant, nous avons la définition, par définition, la vitesse volumique. Elle est égale à 1 divisé par V, ici il est noté Vs, d de x sur dt. Alors je vais essayer de trouver la relation entre la vitesse volumique et la concentration de A. Par définition, la concentration de A, elle est égale à N1 moins alpha X divisé par Vs. Donc, je déplace Vs vers le haut. Donc, ça donne Vs fois la concentration de A, elle est égale à N1 moins alpha X. Je déplace alpha X à gauche et je déplace le produit Vs fois la concentration de A à droite. Donc, ça donne alpha X, elle est égale N1 moins Vs fois la concentration de A. Je divise par alpha. Alors, je divise par alpha, j'obtiens x est égal
N1 divisé par alpha moins Vs divisé par alpha fois la concentration de A. Donc voilà l'expression de x. Alors maintenant, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la dérivée de x, d de x sur dt. Donc je vais faire la dérivée d de x sur dt. Je remplace x par celle-là. Elle est égale d sur dt, alors de n1 divisé par alpha moins vs divisé par alpha fois la concentration de A. Alors, je vais effectuer la distribution de la dérivée, donc d de x sur dt, donc d sur dt, la dérivée de n1 sur alpha, alors moins d sur dt, la dérivée de vs sur alpha fois la concentration de A. Alors maintenant, nous avons n1 est une constante, alpha est une constante, donc automatiquement dn1 sur dt de n1 sur alpha, elle est égale à 0. Donc, parce que, donc ici, n1 sur alpha est égal à une constante, donc on va la noter par CTE, donc automatiquement d sur dt de n1 divisé par alpha est égal à 0. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste d de x. d de x sur dt, elle est égale à moins, alors d sur dt de vs divisé par alpha, alors concentration de A. Alors vs constante, donc nous avons la variable c, c'est-à-dire la fonction c, la concentration de A. Vs et alpha sont des constantes, je vais faire sortir Vs divisé par alpha. Donc on obtient d de x sur dt est égal à moins Vs divisé par alpha d de la concentration de A divisé par dt. Voilà le d de x. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais la remplacer ici. Donc en la remplaçant là-bas, alors on obtient v de t et elle est égale 1 sur Vs multiplié par moins Vs divisé par alpha, alors moins Vs divisé par alpha fois la dérivée de la concentration de A par rapport au temps. Voilà. Donc, je simplifie Vs avec Vs, alors j'obtiens V de t, alors V de t, et il est égal à moins 1 sur alpha fois d de A sur dt. Voilà la relation. Alors, cette vitesse, elle est positive. Pourquoi elle est positive? Nous avons ici un signe moins. La concentration A, c'est un réactif. Donc la concentration de A, puisqu'un réactif, il réagit. Sa concentration, elle diminue au cours du temps. Donc la concentration de A est une fonction décroissante. Or, une fonction décroissante en mathématiques, c'est une fonction dont la dérivée, elle est négative. Alors maintenant, je passe à l'autre relation. Donc, une remarque ici. J'ai parlé à propos de la concentration de A. Donc, si je représente la concentration de A en fonction du temps t, alors là, la concentration de A en fonction du temps t, alors c'est une fonction, bien sûr, fonction décroissante. Donc ici, ça représente la concentration de A, 0. Donc, puisque c'est une fonction décroissante, alors la dérivée d de A sur dt, elle est négative. Alors, maintenant, la deuxième démonstration. Alors, on va s'intéresser à C. Donc, on va exécuter la même démarche. On va exécuter la même démarche. Donc, on va démontrer, on démontre que alors, V de t, elle est égale
1 sur, donc nous avons alpha, bêta, gamma, lambda, 1 sur gamma d de la concentration de C divisé par dt. Donc ici, il n'y a pas de signe moins parce que C, c'est un produit, donc sa concentration, elle, augmente. Donc on va démontrer celle-là. Donc je démontre l'autre relation, c'est-à-dire la relation entre la vitesse volumique de réaction et l'un des produits. Le produit, c'est C. Donc on a déjà vu que la concentration de C elle est égale à gamma fois X divisé par Vs. Donc je cherche maintenant, qu'est-ce que je cherche? Je cherche X. Donc je déplace Vs vers le haut. Donc Vs fois la concentration de C est égal à gamma fois X. À quoi est égal X? X est égal Vs divisé par gamma fois la concentration de C. Bon, là voilà. Maintenant, la définition de la vitesse volumique, V de T, est égale 1 sur Vs fois d de x sur dt. Je remplace x par cette relation. Donc ça donne 1 sur Vs fois d sur dt. Alors, Vs divisé par gamma fois la concentration de C. Alors, nous avons Vs et gamma sont des constantes. Alors donc, je peux faire sortir gamma et Vs. Donc V de T, elle est égale 1 sur Vs fois Vs divisé par gamma fois la dérivée de C par rapport au temps dt. Je simplifie le volume Vs et j'obtiens la relation V de T et il est égal à 1 sur gamma fois D de C divisé par dt. Donc, il est positif. Donc, vous voyez ici, il ne contient pas le signe moins parce que nous avons ici un produit. Et le produit, sa concentration, elle augmente avec le temps. Donc, si je représente la concentration en fonction du temps pour le corps C, d'accord, c'est-à-dire pour le produit C, c'est une fonction croissante. Donc, la concentration de C en fonction du temps. Alors, donc ça représente la concentration de C à l'état final. Bon, alors maintenant, je vais essayer de choisir une réaction chimique, elle est très importante, et je vais essayer de donner d'une manière directe la relation entre la vitesse de la réaction et les concentrations de différentes constituants. Donc, j'efface. Donc, cette réaction, c'est la réaction entre le permanganate de potassium, qui contient les ions permanganate, avec l'acide oxalique. Donc, cette réaction, c'est MnO4- plus H2C2O4. Donc, ici, nous avons 2. Nous avons 5 plus, alors 6H donne, alors 10CO2 plus 2Mn de plus 8H2O. Alors liquide, aqueux, ça c'est un gaz, à l'état aqueux. Donc, alors, relation entre V de T, donc relation entre V de T et, alors premièrement, la concentration de MnO4-. Alors, MnO4-. Donc, et concentration de MnO4-. Donc, je donne cette relation directe, puisque MnO4- est un réactif, donc V de T, elle est égale, le coefficient C2, donc c'est 1,5, 1 divisé par le coefficient, avec le signe moins, fois la dérivée
de la concentration de Mn au 4 mois par rapport au temps, dt. Alors, maintenant, relation entre V de T et la concentration de H2CO4. Bon, donc nous avons ici aussi, c'est un réactif, le coefficient stoichiométrique c'est 5, donc V de T, il est égal moins 1/5 fois D, la concentration de H2C2O4 par rapport au temps dt. Alors maintenant, la dernière, c'est relation entre V de T et la concentration de Mn de plus. Bon, donc Mn de plus est un produit, donc V de T, il est égal, le coefficient c'est 2, donc c'est 1,5 fois D de la concentration de Mn de plus par rapport au temps dt. Alors, ces différences, c'est positif, celle-là aussi, elle est positive, donc on peut calculer la vitesse de la réaction soit à l'aide de cette relation, soit à l'aide de cette relation, soit à l'aide de cette relation. Bien sûr, on trouve les mêmes valeurs aux mêmes instants. À la prochaine, Inch'Allah.